Pranam, Namaste, hello, bonjour, bonsoir. Welcome in our today's video episode 14. Bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui, épisode 14. I salute your soul, which is the representation of the divine in you. Je salue votre âme, la représentation du divin en vous. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez les vidéos que je suis en train de faire sur ce calendrier de l'Avent 2020. I hope that you're all doing well and that you're appreciating the video that I'm doing on the Advent Calendar 2020. Myself, Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi from Paris, France. Pandita is my honorary title as a Hindu priest. Je suis prêtre hindou et thérapeute, Pandita Varuna Lakshmi de Paris en France. Pandita, c'est mon titre de prêtre que j'ai eu. Donc, je vous invite dans ce vidéo d'aujourd'hui et aujourd'hui, on va parler de Kundalini. Today in our video, we are going to talk about Kundalini. As you know, the Advent Calendar 2020, it's a Christian calendar, right? And this calendar, it's about sharing sweetness every day, a sweet, a chocolate with each and every one. It's a European culture, Christian culture. And since I live in Europe, although I'm a Hindu priest and therapist, I thought about doing this Advent calendar, about sharing my way, the Indian Sanatan Dharma way, about sharing this Advent calendar sweetness with you. That is sharing the different types of yoga, some my especially knowledge with all of you about the Hindu culture and about wellness. Donc le calendrier de l'Avent, comme vous le savez, c'est surtout un calendrier chrétien, hein, où on partage des sucreries, du chocolat un peu tous les jours. Jusqu'à Noël, et j'ai pensé à le faire même si je suis prêtre hindou et thérapeute puisque je vis en Europe, donc je respecte cette culture européenne. Donc je le fais à ma façon, un peu à l'indienne, donc de partager ce message de bienveillance en forme un peu de sucrerie à ma façon, donc basé sur les différents types de yoga, sur le bien-être et sur la culture hindoue Sanatan Dharma. So I would ask you humbly, if you like the video, kindly share it, especially do join on my YouTube page, Kalyanamastu. And if you are in a difficulty or you need guidance or you need counseling, all my counseling classes are all free. So you can contact me. You just give a dakshina. What is dakshina? I have talked about that in another video. Dakshina is a money offering that we give of how much we can to the priest. So you can give me how much you can, and all the classes and consultation are free, obviously. Or if you want to buy Indian items, traditional items, religious items, or wellness items, so you can also contact me to buy it from me, definitely. Donc, vous pouvez me contacter si malheureusement vous avez des soucis ou vous voulez connaître quelque chose à propos de votre horoscope ou des astuces de santé, de bien-être ou des cours de yoga ou des mantras. Donc, vous avez besoin de conseils. Donc, vous pouvez me contacter. Toutes mes consultations et mes cours sont gratuits. Et aussi, vous pouvez donner en forme de donation, offrande, en forme d'argent, ce que vous pouvez. Parce que nous, les prêtres, souvent, on travaille sur les offrandes. Donc, on ne demande pas un tarif spécifique. On vous dit de vous donner ce que vous pouvez. Et donc, voilà, ça s'appelle le dakshina. Vous pouvez lire à propos de ça. Et aussi spécialement de c'est quoi donner un dakshina à un prêtre, parce que normalement c'est très important de donner quelque chose quand on apprend quelque chose ou quand on cherche un conseil. Donc à un prêtre on donne pas de l'argent. Si le prêtre vous demande, vous pouvez donner des vêtements, vous pouvez donner de la nourriture, et on donne en termes d'offrande. C'est un peu pareil comme on sert les dieux, on offre tout ce qu'on a. Donc c'est comme ça qu'on donne en termes d'offrande à un prêtre. So it's like offering whatever we have, like we offer to God, no? It's when we are doing a prayer, a Hindu prayer. So it's like that when we are giving a priest offering, a donation, a dakshina. So I have done a video on that. You can really read about that. And also, especially
all the classes, you can contact me. Or if you want any puja items, you want to buy any puja items, any religious items about our Hindu culture, or about the cultural items, traditional wear, or any wellness Hindu items, so you can definitely contact me later in a message. So as you know, I'm specially doing this video for celebrating also my 40th birthday this year. In May I got 40 years old, but 2020 plays a very important role in my life, so that's why I'm doing this Advent calendar to celebrate also my wonderful experience as Hindi teacher, as a Reiki master, naturopath, sexologist, as a therapist, but above all as a Hindu priest, my experience of 20 years. It's a long way when I started, but I'm still trying to keep on learning and keep on propagating my knowledge and goodness with each and everyone, and keep on learning. Donc comme vous le savez, le calendrier de l'Avent, pourquoi je le fais cette année? Parce que cette année est très important pour moi. Surtout, j'ai fêté mes 40 ans en mai. Et 2020 aussi, c'est 20 et 20. Donc, c'est une belle carrière de 20 ans que j'ai en tant que prof de yoga, naturopathe, maître Reiki. Quand j'étais venue en France, j'ai fait une formation en tant que sexologue. Mais surtout, en tant que prêtre hindou, prof de yoga et thérapeute. Donc, j'ai une belle parcours de 20 ans. Mais je continue à apprendre. Et c'est aussi un moment de partage, quand je vous partage les connaissances que j'ai, ce que j'ai acquis et ce que je continue à apprendre. So, thank you for watching my videos. As you know, this year also I became mother of my son Kalyan, so it's also a moment for me to share the goodness with all of you. Donc, comme vous le savez, cette année, je suis aussi devenue maman de mon fils Kalyan. Donc, c'est aussi un moment de partage avec vous qui sont mes amis de Facebook, Instagram, de LinkedIn. So, thank you for being with me on Facebook, on LinkedIn and Instagram and other networking sites. So, as you know, my videos are in English and French and also in Hindi. These are not my mother tongue. Because I'm born in Mauritius. In Mauritius, at home we speak Bhojpuri, and also in Mauritius we spoke Mauritian Creole. I also speak Hindi at home. So English and French are not my mother tongue. So if I make mistakes in pronunciation or in not finding the right words for expressing myself, so I would ask you to humbly, kindly forgive me for that. Comme vous le savez, je suis née à l'île Maurice. Et donc certainement l'anglais et le français ne sont pas mes langues maternelles, on l'apprend à l'école, et le hindi. À la maison, je parle le Bhojpuri, qui est aussi une langue indienne, je parle le hindi, et à l'île Maurice, on parle le créole mauricien. Donc mes vidéos sont souvent dans ces langues, et là les vidéos sont en anglais et en français sur le calendrier de l'Avent, ce que je suis en train de faire. Donc c'est évident que dans mes vidéos, dans ces langues qui ne sont pas mes langues maternelles, ça se peut que je fais des erreurs dans mes prononciations, dans mon élocution, ou j'arrive pas à trouver les mots spécifiques pour décrire quelque chose, mes pensées, parce que dans ma tête, je réfléchis en bhojpurien, la langue indienne. Donc je vous demande humblement de m'excuser pour cela. So, I welcome you all once again. Pranam Namaste. Je vous accueille encore une fois. Pranam Namaste. Aujourd'hui, on parle de Kundalini. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est quoi le Kundalini? Ça représente cette énergie qui canalise tous les chakras de notre corps et qui nous emmène vers l'éveil spirituel. So many of you, today we are talking about Kundalini. Many of you already know what it is when we talk about Kundalini. That is, it channelizes all our chakra and help us evolve spiritually. In the Hindu Sanatan culture, the Kundalini is represented as a snake. And that's why we practice the Kundalini Yoga. But above all, we start with doing the basic yoga. And the snake, represented as the Kundalini, is like a coiled up energy, coiled up snake, you know. And when it starts to rise, just like a snake, so that's unveil of energy is called Kundalini, which is already here in each and every one. Donc l'énergie Kundalini, c'est quoi dans la culture hindoue, Sanatan Dharma? Le Kundalini est symbolique d'un serpent. Un serpent qui est enroulé et qui est là
on n'est pas conscient, on ne sait pas qu'il est là. Mais quand ça va commencer à s'éveiller, quand ça va commencer à bouger comme une énergie, comme un serpent qui bouge, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que ça va nous faire découvrir d'autres niveaux d'énergie. So the whole Hindu yogic culture is about enhancing our perception. Donc, toute la philosophie hindoue Sanatana Dharma, c'est à propos d'embellir notre perception. Et la culture hindoue Sanatana Dharma, ce n'est pas une religion, je le dis dans toutes mes vidéos. Pourquoi? Parce que l'hindouisme n'est pas une religion. On est le peuple de la vallée Sindhu. On nous a donné ce nom. En fait, à la base, on suit le Sanatana Dharma, qui signifie le monde entier est comme une grande famille. Donc, on est différents, mais on est en quête de voie spirituelle. Et nous, en tant que hindous, peuple de la vallée Sindhu, on a toujours été en quête de l'éveil spirituel, de la libération, de moksha. So as I said in innumerable of my videos, I always say it, because Hindu culture is not a religion, it's about a spiritual philosophy of life. And we have been addressed as Hindus because of the Sindhu Valley, where this people were living, our ancestors were and still living, so the Sindhu Valley. And we as a Hindu people, we consider ourselves the Sanatana Dharma followers people. That is, the whole world is like a big grand family. And we, the people of the Sindhu Valley, are always in quest of the spiritual upliftment, evolution, of liberation, of moksha. Donc l'hindouisme n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie spirituelle. So Hinduism is not a religion, it's a spiritual philosophy of life. When we talk about Kundalini, many people think about especially the third eye, right? Because the third eye is here, and it doesn't mean that when we are growing spiritually, we come across a third eye that would come open right here physically. It is another dimension of seeing things, of perception. Donc on parle de troisième œil dans le Kundalini Yoga, dans la culture hindoue. C'est pas une troisième œil qui est ouvert, hein, comme vous allez le voir dans les dieux et les déesses, les représentations. À la base, c'est pour montrer à tout un chacun que on est éveillé et il y a cette dimension de perception qui a grandi parce qu'on a commencé à intérioriser sa concentration. Because we have started to concentrate inward, so our perception expands. Because our eyes, we can only see the physical. So when the inner eyes started to open up, then the Kundalini arises. Donc avec nos yeux, on peut voir tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Mais quand on va méditer, on va fermer les yeux, on va se concentrer, intérioriser cette énergie, à ce moment-là, on va avoir l'éveil spirituel. Donc, c'est ça qu'on pratique dans le Kundalini Yoga. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Kundalini Yoga, d'activer le Kundalini Yoga, mais pour activer, pour canaliser cette énergie, ça demande beaucoup de préparation. Nowadays, many people are talking about Kundalini Yoga, how to activate your Kundalini, but that needs loads and loads of preparation. It's very important that we pay attention to that. And all this preparation is about preparing the body, preparing the mind, the emotions, that is being conscious about our action. Donc, c'est quoi toutes ces préparations? C'est de préparer son corps, de préparer son esprit, de contrôler ses émotions. Donc, on soit conscient à propos de nos actions. So, for example, we Hindus, we eat loads of spices, right? And chilies. And if you are not used to such type of food, spicy food,
So such food can be a problem to your body. Donc, par exemple, nous les hindous, qu'on suit le Sanatana Dharma, nous on mange beaucoup des trucs épicés, du piment, des trucs pimentés, hein, vous le savez. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce type de repas, quand vous allez le manger, donc le corps, il va être dérangé en fait. Parce que le corps n'arrive pas à assimiler à ce type de nourriture, on n'est pas habitué. So the same principle applies to Kundalini Yoga. If the body is not well prepared, you can disturb your whole existence. Donc les mêmes principes, les mêmes philosophies appliquent dans le Kundalini Yoga. Si vous avez commencé ou vous êtes en train de pratiquer le Kundalini Yoga. Si vous n'avez pas préparé le corps, l'esprit, les émotions, vos actions, s'ils ne sont pas bien préparés, canalisez cette énergie, contrôlez vos sens, vous allez bouleverser toute votre existence. So trying to raise Kundalini without the proper guidance of a guru, of a spiritual guide, can be very, very dangerous. Donc, si vous êtes en train d'éveiller votre Kundalini, sans le guide d'un maître spirituel, d'un gourou ou d'un pandit ou d'un acharya, ça peut être extrêmement dangereux. Because everyone today nowadays want to learn things very fast, in a limited time. Very fast, 2 hours, 200 hours of yoga, and we have become a yoga teacher, and we are learning so many other things fastly. Do we see that in nature? When we see a mango tree, see how much time it takes to grow, to make flowers, to bear fruits, and then the fruit ripens. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous pressés à apprendre beaucoup de choses dans un temps limité. On va devenir prof de yoga, on a fait 200 heures de cours, 300 heures de cours, on est devenu prof de yoga et c'est devenu comme un exercice tout simplement et on oublie en fait qu'on a besoin de dévouer notre temps, notre énergie, des années de pratique. C'est la nature qui nous apprend. Quand on regarde la nature, on regarde un arbre fruitier, un arbre de mangue, un manguier. Regardez comment ça va grandir. Il y aura des feuilles, des fleurs, des fruits. Après, il faut attendre que les fruits mûrissent. C'est à ce moment-là qu'on peut le manger. Donc, malheureusement, on est dans un mode de consommation. On veut tous les trucs que ça arrive tout de suite. So, unfortunately, we are living in a world of consuming everything fastly and we want to learn everything fast. So Kundalini Yoga or any kind of yoga doesn't work like that. Donc malheureusement, le yoga, le Kundalini Yoga ne marche pas aussi vite sans avoir un guide spirituel. So you need to find the right guru, the right spiritual guide to learn the Kundalini Yoga, because if your energy, your way of life is not well balanced, channelized, activating your Kundalini can be extremely disastrous. But if you have the right guru, it can be extremely beneficial. Donc, si vous êtes en train de pratiquer le Kundalini Yoga, si vous n'avez pas la bonne maîtrise, un gourou qui vous guide, un gourou spirituel, malheureusement, vous n'allez pas aller dans la bonne voie et vous allez détériorer votre système, vous allez débalancer beaucoup de choses en vous. Mais si vous arrivez à trouver quelqu'un qui vous l'apprend, à ce moment-là, ça peut être extrêmement bénéfique. So, for example, if you're a family person, right? You're a husband, you're a wife. Or if you're someone who lives a celibacy life. So we teach you different types of methods to arouse your Kundalini. Because people who are in family life, they have other methods
to arouse the Kundalini. People who are celibacy, they are detached with the relationships. So we have other methods. So all these things are very, very important to arouse the Kundalini. Par exemple, si vous êtes un père de famille ou une mère de famille, vous avez des enfants, ou vous êtes un célibataire. Célibataire, ça veut dire que vous êtes détaché vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas de copine. Être célibataire, ça ne veut pas dire que j'ai pas trouvé de copine, mais dans ma tête, je suis en quête, je cherche continuellement. Hein. Donc, célibataire, ça veut dire que vous êtes comme une forme de carême. Donc, vous ne cherchez personne. Vous êtes célibataire et vous êtes en train de canaliser votre énergie pour évoluer spirituellement, pour arriver à canaliser votre énergie de Kundalini. Donc, quelqu'un qui est dans une voie familiale, qui a des enfants, qui est mère de famille ou père de famille, on a des techniques spécifiques pour eux, pour qu'ils vont arriver à canaliser cette énergie du Kundalini. D'autres qui sont célibataires, on a d'autres techniques pour les encourager à canaliser leurs énergies de Kundalini. So Kundalini yoga needs to be done properly. Because, for example, with the same fire, you can cook a delicious food. And with the same fire, you can burn everything to ashes. Donc, pratiquer le Kundalini Yoga, c'est bien, mais il faut bien le pratiquer parce que ça va éveiller beaucoup de choses. Avec ce même feu de Kundalini, par exemple, cette même énergie, un exemple, on utilise du feu pour cuisiner. On peut cuisiner un repas succulent, un repas délicieux, mais avec ce même feu, on peut tout brûler. So, it's like when we are deeply attached to something, when we like something, like you like someone, you are in love with someone, or like you are a singer, you like singing, or you're a dancer, you are passionate about dancing, or you're a great chef, you like cooking. So you want always to go beyond, right? Because we always want to keep on learning, or we want to go beyond. Donc par exemple, si vous êtes un chanteur, vous avez envie d'approfondir vos connaissances ou apprendre beaucoup d'autres chansons ou chanter plus et plus. Si vous êtes un grand chef, vous allez faire beaucoup d'expériences à créer de nouvelles recettes. Ou si vous êtes une personne qui est amoureux ou amoureuse, vous allez être attaché énormément à cette personne, vous allez tout faire pour la voir. Si vous êtes un chanteur, vous êtes passionné à faire des choses, donc vous allez vous concentrer parce que vous voulez évoluer encore et encore. C'est la nature humaine. Hein. On veut s'approfondir, on veut apprendre encore, on veut innover, on veut faire des choses. Cette démarche d'évolution continuelle, c'est ça à la base le yoga, d'évoluer dans une voie spirituelle. So this evolution, this rise of going, this quest of going beyond is yoga, in fact, in Hindu culture. That is towards spiritual upliftment. So we should be conscious about our each move, each thought, each emotion, each action. Control our desires and lust. Donc il faut qu'on soit conscient dans chaque pas qu'on est en train de faire, chaque mouvement, chaque action, chaque pensée, contrôler nos désirs et nos envies. Tout ça, c'est très important. Then, if we become conscious, we will continue to move on the right path. À ce moment-là, si on est conscient de notre entourage, de notre corps, de ce qu'on est en train de faire, on va continuer dans la bonne voie, dans l'évolution spirituelle, et ça va évidemment éveiller notre énergie de Kundalini. And that would definitely arouse our Kundalini energy.
But if we do not become conscious, we will continue to accumulate troubles. Mais si on ne devient pas conscient de ce qu'on est en train de faire, de notre quotidien, et on est en train de travailler sur l'éveil spirituel, de éveiller son Kundalini, on va accumuler des problèmes. So we should be very attentive. That is very, very important when we are practicing Kundalini Yoga. Donc, il faut qu'on soit très, très, très attentif parce que c'est hyper important quand on est en train de pratiquer le Kundalini Yoga. Above all, yoga, not only Kundalini Yoga, any yoga is about a moral way of life. It's not about just doing some yoga postures, yoga exercise. People are doing yoga nowadays, mostly it's like exercise. So that is not yoga. It's about a spiritual upliftment, about being cautious, about our karma, practicing the karma, being a righteous person. Donc, le Kundalini Yoga ou le yoga en général, c'est de se comporter correctement, d'avoir une vie saine, de concentrer sur ses karmas, sur des bonnes actions. C'est par rapport à cela qu'on va pouvoir canaliser l'énergie de Kundalini qu'on est en train d'éveiller entre nous. C'est pas uniquement pratiquer quelques postures de yoga ou de Kundalini Yoga, quelques méthodes de Kundalini Yoga ou des exercices, parce que beaucoup de personnes malheureusement elles prennent le yoga comme de l'exercice. C'est pas en pratiquant le yoga comme un exercice qu'on va éveiller le Kundalini de la bonne façon. Donc, il faut qu'on ait une mode de vie saine, bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans ses actions. So we must have a healthy way of life in our thinking, in our behavior, in our actions, in our thoughts. So it's very important that we pay attention. So if you're practicing Kundalini Yoga, I hope that you have the right guru or the right person guiding you. Donc si vous êtes en train de pratiquer le Kundalini Yoga, j'espère que vous avez trouvé la bonne personne qui vous est en train de vous guider. So if you have any question, if you need counseling, you need help, you can definitely contact me. Si vous avez besoin des conseils, vous avez besoin de guides, vous avez besoin des cours, vous voulez que je vous aide, je suis toujours là, vous pouvez toujours me contacter par un message perso. Donc je vous retrouve demain, environ même heure, pour des conseils sur le différents types de yoga, de bien-être et la culture hindoue. I see you tomorrow around same time on the different types of yoga, different on wellness and the Hindu culture. So Advent Calendar 2020, I hope that you've liked this episode. Kindly comment to let me know. J'espère que vous avez apprécié cet épisode 14 de notre calendrier de l'Avent 2020 et laissez un message pour me dire si vous avez apprécié. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Je pense très fort à tout un chacun qui sont en train de célébrer quelque chose. Beaucoup de bonheur à vous. I think loads of you, loads of goodness to you, and I send you loads of love for all those people who are celebrating something. And I pray for each and everyone who are in any kind of difficulty. I send you my love and blessing. Et je pense à tout un chacun qui sont dans des moments difficiles. Je pense très fort à vous et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. Pranam, Namaste, Om Shanti, au revoir.